La halitose, caractérisée par une odeur désagréable provenant de la cavité buccale, peut se manifester comme une gêne temporaire ou une condition persistante. Selon l'Association dentaire américaine, plus de 50% des adultes ont déjà été confrontés à ce défi à un moment de leur vie. Dans ce contexte, notre objectif est d'approfondir la compréhension des causes sous-jacentes à ce phénomène en soulignant la nécessité de stratégies préventives et de traitements efficaces. La recherche de solutions durables est fondamentale pour atténuer cet inconvénient et promouvoir une santé buccale optimale. L'analyse initiale nous conduit à considérer l'haleine matinale, une occurrence fréquemment remarquée au réveil. Ce phénomène gênant est attribué à divers facteurs, notamment un faible flux salivaire, des pratiques d'hygiène buccale inadéquates et la respiration buccale pendant le sommeil. Pour la plupart des CA, la solution repose sur la mise en œuvre de mesures préventives telles que le brossage et l'utilisation de fils dentaires, associées à un maintien d'une hydratation adéquate. Persistant au-delà de ces mesures, la persistance de l'haleine matinale peut signaler des problèmes plus profonds, tels que des caries ou des conditions parodontales. Dans ces cas, une évaluation plus approfondie, réalisée par des professionnels de la santé buccale, devient impérative. Cette approche personnalisée est essentielle pour diagnostiquer avec précision les causes sous-jacentes et fournir des traitements spécifiques qui abordent efficacement l'origine du problème. La deuxième cause mise en avant est la mauvaise hygiène dentaire, résultant de l'accumulation de résidus alimentaires et de plaques bactériennes sur les dents et la langue. La présence de gingivite, une inflammation des gencives, a tendance à aggraver encore cette condition. Pour atténuer ces risques, il est impératif d'adopter des pratiques de soins buccaux rigoureuses, notamment un brossage régulier, une utilisation adéquate du fil dentaire et des consultations périodiques chez le dentiste pour des procédures de nettoyage professionnel. Ces mesures sont essentielles pour prévenir le développement de problèmes plus graves et assurer la santé buccale à long terme. La troisième cause identifiée est la sinusite, une condition qui peut contribuer à la halitose en raison d'infections nasales associées. Aborder efficacement le problème de la halitose nécessite une attention particulière au traitement de la sinusite sous-jacente. De plus, l'amygdalite, caractérisée par une inflammation des amygdales, émerge également comme une source possible, nécessitant un traitement spécifique pour soulager la mauvaise haleine et atténuer les complications potentielles associées. Une approche globale pour résoudre ces conditions est essentielle pour restaurer la santé buccale et le bien-être général de l'individu. La quatrième raison mise en avant est la xérostomie, caractérisée par une production insuffisante de salive. Le manque d'un flux salivaire adéquat peut contribuer significativement au développement de la halitose. Combattre ce problème demande l'adoption de stratégies telles que l'augmentation de l'apport d'eau, la stimulation de la salivation par la mastication d'aliments acides et, si nécessaire, l'utilisation de substituts salivaires. Ces approches visent à restaurer une hydratation buccale adéquate, minimisant ainsi le potentiel de mauvaise haleine et favorisant une santé buccale optimale. La cinquième raison mise en avant est le tabagisme, une pratique qui contribue au dessèchement buccal et à l'odeur désagréable qui en résulte. De plus, certains aliments tels que l'oignon et l'ail, connus pour leurs arômes intenses, ainsi que des boissons comme le café, jouent un rôle significatif dans ce défi. Le tabagisme, en particulier, induit non seulement le dessèchement buccal, mais introduit également des odeurs persistantes, aggravant la complexité du problème. Par conséquent, aborder ces facteurs est essentiel pour lutter efficacement contre la halitose et promouvoir une santé buccale optimale. La sixième raison identifiée est la présence de problèmes respiratoires tels que la sinusite chronique et les infections des voies respiratoires supérieures. Ces conditions, lorsqu'elles ne sont pas traitées correctement, peuvent contribuer de manière significative au développement de la halitose. Des interventions spécifiques ciblant ces problèmes, tels que des traitements pour la sinusite chronique et les infections des voies respiratoires supérieures, sont essentielles pour soulager la mauvaise haleine découlant de ces sources. Par conséquent, une approche intégrée incluant des soins respiratoires spécifiques est cruciale pour atténuer efficacement cette manifestation indésirable.
Dans le traitement de la halitose, des méthodes de masquage, telles que l'utilisation de dentifrice et de rince-bouche, sont couramment employées, offrant un soulagement temporaire. Cependant, il est impératif de diriger l'attention vers les causes sous-jacentes afin d'atteindre une solution plus durable. La mise en œuvre de pratiques de nettoyage mécanique telles que le brossage régulier, l'utilisation adéquate du fil dentaire et le grattage de la langue jouent un rôle crucial dans ce processus. Ces mesures visent non seulement à neutraliser la mauvaise haleine, mais agissent également sur la réduction des conditions qui la provoquent, offrant une approche complète et efficace pour le traitement de la halitose. Les produits de soins buccaux professionnels, tels que les rince-bouches antimicrobiens, jouent un rôle crucial dans la réduction des micro-organismes et la neutralisation des odeurs désagréables associées à la halitose. Ces solutions, souvent prescrites par des professionnels dentaires, offrent une approche efficace pour maintenir la santé buccale, complétant les pratiques d'hygiène quotidienne. Les rince-bouches antimicrobiens, en contenant des agents spécifiques, contribuent à l'élimination des bactéries responsables de la mauvaise haleine, offrant une sensation de fraîcheur et favorisant un environnement oral plus sain. L'intégration de ces produits dans une routine de soins buccaux personnalisée, combinée à une approche proactive de l'hygiène, renforce l'efficacité dans la prévention et le traitement de la halitose, élevant les normes générales de santé buccale. Dans des situations plus difficiles, où la halitose persiste même après des interventions conventionnelles, des traitements spécifiques peuvent être envisagés. L'amygdalectomie, par exemple, est une option visant à l'ablation chirurgicale des amygdales, souvent associée à des problèmes persistants de mauvaise haleine. L'évaluation individualisée et l'orientation professionnelle sont essentielles pour déterminer la faisabilité et l'efficacité de telles procédures dans des cas extrêmes de halitose. La halitose, en tant que manifestation aux multiples facettes, peut avoir plusieurs origines, rendant une approche de soins complète cruciale. Des pratiques quotidiennes d'hygiène buccale aux traitements spécifiques, l'efficacité pour lutter contre ce problème réside dans la compréhension et le traitement des causes sous-jacentes. L'adoption d'une routine rigoureuse comprenant un brossage méticuleux, une utilisation régulière du fil dentaire et la pratique du nettoyage de la langue est fondamentale pour prévenir la formation de la plaque bactérienne et réduire la prolifération des micro-organismes responsables de la mauvaise haleine. Ces habitudes quotidiennes sont des piliers essentiels pour promouvoir une santé buccale solide. En plus des pratiques personnelles, la recherche de soins buccaux professionnels est cruciale. Les nettoyages réguliers réalisés par des professionnels de la santé buccale aident non seulement à éliminer les dépôts indésirables, mais offrent également l'occasion d'identifier et de traiter précocement d'éventuelles conditions buccales pouvant contribuer à la halitose. La collaboration entre les pratiques d'auto-soins et les interventions professionnelles est essentielle pour assurer une approche holistique et efficace dans le maintien de la santé buccale. Dans des situations plus complexes où la halitose persiste, la collaboration avec des professionnels de la santé est indispensable. Des traitements personnalisés, notamment des thérapies antimicrobiennes et, dans des CAS extrêmes, des interventions chirurgicales, peuvent être envisagés pour traiter efficacement les causes sous-jacentes. La combinaison de soins quotidiens et d'interventions spécialisées constitue la clé pour parvenir à une solution durable pour la halitose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne et à la prochaine vidéo.